les lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent, ces lieux sont plutôt réservés aux individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. De là les maisons de repos, de là les cliniques psychiatriques, de là également, bien sûr, les prisons. Il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite, puisque, après tout, l'oisiveté, dans une société aussi affairée que la nôtre, l'oisiveté est comme une déviation d'ailleurs qui se trouve en l'occurrence être une déviation biologique quand elle est liée à la vieillesse, et c'est une déviation, ma foi, constante pour tous ceux du moins qui n'ont pas la discrétion de mourir d'un infarctus dans les 3 semaines qui suivent leur mise à la retraite. Bon, je sais que je suis là en ce moment, mais d'un moment à l'autre, hein, ça peut récidiver. Parce que hier, si je vous disais, ben, j'ai souffert de ma jambe, justement, et encore aujourd'hui, le médecin vient avec ses branchots, je vais le mettre parce qu'il y a encore une croûte, et puis l'os me faisait quand même souffrir. Alors d'un moment à l'autre, vous savez, hein, je suis quand même en sursis, comme on est tous quand même. Hein. On est tous en sursis. Bon, je trouve pas... Je trouve que je m'occupe tellement que le temps me paraît pas long, parce qu'on fait tout. Ça l'amuse, elle rigole quand je dis « je sais plus où donner de la tête ». Oh ben, quand d'ici, tu sais plus où donner de la tête. Mais c'est vrai, il y a... Maintenant, je suis là, à l'hôpital hospice, plutôt hospice qu'hôpital. J'ai 91 ans. Et j'attends le destin. Le destin, oh ben, qui vienne au plus vite. Lorsque l'on est à la retraite et si on se dit « je n'ai envie de ne rien faire », qu'est-ce qu'on attend? On attend la mort à ce moment-là. Et aussi, la valeur travail est une valeur essentielle pour un être humain dans notre culture et dans notre société. Ce qui fait que bien souvent des gens ont tout misé sur le travail et que dès l'instant où ils n'ont plus ce repère, où ils n'ont plus ce sentiment d'être utile à la société, de participer à la vie de la société, il peut s'en suivre vraiment un abattement très très fort, une dépression. Hein. Moi je ne vous cache pas que ça a été mon cas. Hein. J'ai vraiment failli en crever. Heureusement, je m'y étais préparé. Si je m'y étais pas préparé, je me demande ce que ça aurait donné. Comme je vous ai dit, j'ai perdu mon mari il y a 5 mois. J'estime qu'on devrait partir ensemble, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui reste et pas l'autre. On devrait mourir aussi bien le mari et la femme, tous les deux ensemble. Ça serait plus logique que de souffrir comme on souffre. Parce que quand on se retrouve seul, on souffre, il n'y a pas à tortiller. Oui, je suis un haut personnage. À bientôt. C'est normal qu'on parte à la retraite parce que quand on devient vieux, on se fatigue beaucoup plus vite. Mais moi, j'ai bien accepté tout. Surtout, moi, je vous dis, je connais tellement de monde, vous voyez. Sans arrêt, je rencontre des gens que je connais, alors voilà.
alors là, vous avez la main. Ah ben là, vous voyez la porte-fenêtre. Vous voyez la suite, là. Et puis l'arbre qui est au milieu de la cour, où il y a le hamac pendu dessous. Enfin, on ne voit pas ma piste, mais ma piste qui tournait autour. Ah ben, tout ça, quand on dit on ne le verra plus. Hein. Je suis content d'être là, mais quand même, par moment, on n'a pas vécu comme 80 ans dans un coin, et puis tourner la page comme ça. Hein. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Il me tarde d'arriver le soir pour me coucher. Et là, ben, je rêve à ma vie, depuis ma jeunesse. Je revois quand j'étais enfant. Ce que je faisais, où j'allais, où on allait se promener. Quand j'étais jeune, je pensais pas, je savais même pas la retraite. Je pensais qu'à m'amuser, je sais pas, aller en boîte par exemple. Je sais pas, j'attends que la fin de la semaine pour toucher les acomptes ou la paie et puis aller m'amuser. Je pensais pas du tout à ce moment-là. Elle n'arrive pas à venir, elle avait dit, mon fils, elle avait dit, Georges, je ne pouvais pas y aller. J'ai vu tout ton papa. J'ai dit, Rosalie, ne viens pas dire ça, parce que à moi, après, fait penser plus. Maintenant, elle n'est pas là, elle est partie. Mais comme j'avais parlé tout à l'heure, le monsieur Simani, il m'avait dit, Madame, ici, c'est la mort. Quand nous tournons à gauche et à droite, c'est la mort. Quand nous partons, c'est que nous voyons la vie. Nous voyons la vie éterne. C'est ainsi que c'est difficile. Dans le monde que nous sommes, c'est difficile. Après, c'est après que nous voyons la vie éterne. Il ne faut pas pleurer, Madame Rodriguez, elle est venue avec sa femme et ses enfants. Il ne faut pas pleurer. Elle est partie, c'est le bon Dieu qui lui a appelé, il n'a pas autre chose à faire. Pour moi, c'est comme ça. Vous n'avez pas mon âge, monsieur. T'es plus jeune que moi. Oui, combien? Allez, on parie. Combien? Allez, pariez. T'es plus vieux ou moins vieux que Chirac? Moi? Oui. Je suis plus vieux que Chirac. Ah, t'es plus vieux que moi. Oui, je suis né en 1934. Bah, non, Chirac est né en 33. Non, 34. Moi, je suis né en 33. À 2 mois. À 2 mois. Ah, oui. ouais, Je suis en janvier, moi. Et lui, il était novembre.